Dans ta vie, il y a des informations qui peuvent faire la différence entre réussir et stagner, des choses que tu dois absolument garder pour toi si tu veux atteindre tes objectifs. Je vais être direct avec toi. J'ai fait l'erreur de trop parler au début de mon parcours et ça m'a coûté cher, très cher. Aujourd'hui, après des années d'expérience et d'observation des personnes qui réussissent, vraiment, je peux te dire que le silence stratégique est une des clés du succès. Ce que je vais te révéler, ce sont 5 éléments cruciaux que tu dois apprendre à garder pour toi. Des informations qui, si elles tombent dans les mauvaises oreilles, peuvent saboter ton ascension vers la réussite et la liberté financière. Ce ne sont pas des conseils basiques que tu entends partout. Je parle d'éléments précis qui peuvent faire basculer ta vie dans la bonne ou la mauvaise direction. Des choses que j'aurais aimé savoir bien plus tôt. Prends des notes parce que ces 5 points vont changer ta façon de voir les choses et surtout ta façon d'agir. C'est le genre d'information qui peut transformer complètement ta trajectoire de vie. Premier, tes objectifs et ambitions majeures. Écoute-moi bien parce que ce que je vais te dire peut changer radicalement ta trajectoire de vie. Le secret numéro 1 que j'ai appris au fil des années, c'est la puissance du silence stratégique concernant tes objectifs majeurs. Je ne parle pas des petites ambitions du quotidien, mais de ces grands rêves qui te font vibrer, ces objectifs qui te donnent des frissons quand tu y penses le soir avant de dormir. Voici pourquoi c'est crucial. Chaque fois que tu partages tes objectifs ambitieux, ton cerveau expérimente une satisfaction prématurée. C'est comme si tu dégustais le plat avant même de l'avoir cuisiné. Cette dopamine gratuite que tu reçois des « Waouh, c'est génial !» et dès que tu vas y arriver, diminue insidieusement ta motivation à agir concrètement. Mais ce n'est pas tout. L'environnement est impitoyable avec les grands rêveurs. Les gens, même tes proches, peuvent devenir tes plus grands obstacles, non pas par méchanceté, mais par simple nature humaine. Certains projetteront leur propre peur sur toi, d'autres ressentiront une jalousie inconsciente, et d'autres encore te bombarderont de conseils qui ne feront que semer le doute dans ton esprit. J'ai vu trop de personnes talentueuses abandonner leurs ambitions parce qu'elles ont laissé ces influences externes éroder leur détermination. Chaque minute passée à justifier tes objectifs est une minute perdue qui aurait pu être investie dans leur réalisation. La vérité dure mais nécessaire, c'est que les plus grands succès se construisent dans l'ombre. Regarde les vrais gagnants. Ils travaillent en silence, ils peaufinent leur stratégie loin des regards et surtout, ils gardent leur vision comme un feu sacré qui brûle à l'intérieur. Cette discrétion te donne aussi une flexibilité stratégique cruciale. Tu peux pivoter, ajuster ta trajectoire, faire des erreurs et apprendre sans avoir à te justifier constamment. C'est cette liberté de mouvement qui te permet d'être agile et efficace dans ta progression. Alors voici mon conseil. Cultive tes ambitions comme un jardin secret. Laisse tes actions et tes résultats parler pour toi. Ne cherche pas la validation externe prématurée. La satisfaction authentique viendra quand tu auras atteint tes objectifs, pas quand tu en auras parlé. C'est à ce moment-là que les mêmes personnes qui auraient pu douter viendront te demander comment tu as fait. Le vrai pouvoir réside dans le silence stratégique. Garde tes objectifs majeurs pour toi et laisse le monde découvrir ta grandeur quand le moment sera venu. 2. Vos sources de revenus et investissement. Parlons d'une vérité que beaucoup apprennent trop tard. Souvent, à leur dépens, la discrétion absolue concernant vos finances. Je vais être direct avec toi. L'argent change tout. Il change la façon dont les gens te regardent, te parlent et surtout se comportent avec toi. J'ai vu des amitiés de 20 ans voler en éclats à cause de questions d'argent, des familles se déchirer pour des questions d'héritage.
des relations professionnelles se transformer en cauchemar à cause de la jalousie financière. Voici la réalité crue. Dès que les gens savent que tu gagnes bien ta vie, que tu as des investissements rentables ou que tu développes des sources de revenus passifs, tu deviens une cible. Pas forcément une cible malveillante, mais une cible quand même. Les demandes commencent subtilement. Tu pourrais me conseiller sur les investissements, puis évolue rapidement vers « tu peux me prêter de l'argent, tu peux investir dans mon projet, tu peux me servir de garant, ton oncle est malade, ta sœur a du mal à payer son loyer ce mois-ci. » Mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Les arnaques sophistiquées se multiplient. Les arnaques sophistiquées se multiplient. Opportunités d'investissement douteuses pleuvent. Les soi-disant experts en finance surgissent de nulle part pour te donner des conseils non sollicités. Tout cela crée un bruit constant qui peut sérieusement perturber ton jugement et ta concentration. La solution ? Un silence stratégique total sur tes finances. Je ne parle pas de mentir, mais de cultiver une discrétion absolue. Tes sources de revenus, secrets professionnels, tes investissements, affaires personnelles, ton patrimoine, informations confidentielles. Cette approche te permet plusieurs choses cruciales. D'abord, elle te donne la liberté de prendre des décisions financières basées uniquement sur ta stratégie, sans pression sociale ou émotionnelle. Ensuite, elle protège la qualité de tes relations. Les gens restent authentiques avec toi, car ils ne sont pas influencés par ta situation financière. Plus importante encore, cette discrétion te permet de construire ta richesse en paix. Tu peux diversifier tes revenus, expérimenter de nouvelles stratégies d'investissement, faire des erreurs et apprendre sans avoir à te justifier ou à subir les jugements des autres. Retiens ceci, la vraie richesse se construit dans le silence. Les plus fortunés que je connaisse sont souvent ceux qui en parlent le moins. Ils comprennent que la discrétion n'est pas de la paranoïa, c'est de l'intelligence stratégique. Laisse les autres spéculer pendant que tu accumules silencieusement ton patrimoine. Le jour où tu auras vraiment réussi, tes résultats parleront d'eux-mêmes. Troisième, vos moments de doute, vos moments de vulnérabilité, vos faiblesses. Écoute attentivement ce que je vais te dire sur la vulnérabilité, car c'est probablement l'un des principes les plus subtils, mais les plus puissants que j'ai appris dans ma vie. Dans cette société où tout le monde joue au dur, où les réseaux sociaux ne montrent que des succès et des sourires, il y a une vérité que peu comprennent. Nous traversons tous des moments de doute profond, des périodes où nous nous sentons perdus, faibles ou simplement humains. Ce n'est pas une faiblesse, c'est la réalité de toute personne qui ose vivre pleinement et prendre des risques. Mais voici le piège que je veux que tu évites. Ne confonds pas authenticité et exposition publique de tes vulnérabilités. Ce n'est pas parce que tu traverses une période difficile que le monde entier doit être au courant. La société actuelle pousse à tout partager, à être transparent, mais c'est une grave erreur stratégique. Pourquoi ? Parce que ces moments de doute sont en réalité tes laboratoires personnels de transformation. Ce sont des périodes sacrées où tu te reconstruis, où tu remets en question tes certitudes, où tu forges de nouvelles perspectives. C'est dans ces moments de vulnérabilité que naissent souvent tes plus grandes forces. Quand tu exposes ces moments au grand public, plusieurs choses négatives se produisent. D'abord, tu dilues leur puissance transformatrice. Les commentaires et jugements externes peuvent polluer ton processus interne de croissance. Ensuite, tu donnes aux autres une image de toi qui peut persister bien après que tu aies surmonté ces difficultés. Le monde professionnel, en particulier, a la mémoire longue. Voici ce que je te conseille. Choisis avec une extrême prudence les personnes avec qui tu partages tes vulnérabilités. Je parle d'un cercle ultra restreint, peu
Être un mentor de confiance, un thérapeute professionnel ou un ou deux amis proches qui ont prouvé leur loyauté au fil des années. Ces personnes doivent avoir la maturité émotionnelle pour t'écouter sans jugement et la sagesse pour garder ces conversations confidentielles. Pour le reste du monde, maintiens une image de stabilité et de force tranquille, non pas par fausseté, mais par intelligence stratégique. Tes moments de doute sont tes outils de transformation personnelle, pas du contenu pour les réseaux sociaux ou des sujets de conversation pour le bureau. Les gens vont toujours appuyer sur tes faiblesses un jour pour essayer de te déstabiliser. S'ils ne savent pas, ils seront déstabilisés et ne sauront jamais sur quelle faiblesse appuyer pour te détruire. Souviens-toi, les plus grands leaders, les entrepreneurs les plus accomplis, traversent eux aussi des périodes de doute intenses. Mais ils comprennent que ces moments sont comme des chrysalides. C'est dans l'intimité et le silence que se produit la métamorphose la plus profonde. Protège ces moments, ils sont les architectes silencieux de ta grandeur future. Quatrième, vos stratégies et méthodes de travail qui vous permettent de réussir. Je vais te parler d'une erreur fatale que font beaucoup de professionnels et d'entrepreneurs ambitieux, dévoiler leur méthode de travail et leur stratégie gagnante. Écoute bien, dans le monde impitoyable des affaires et de la réussite professionnelle, ta méthodologie unique est ton arme secrète. Ce n'est pas par hasard si Coca-Cola garde sa formule dans un coffre-fort, ou si les plus grands chefs étoilés ne révèlent jamais leur véritable secret de cuisine. La discrétion sur tes méthodes n'est pas de la mesquinerie, c'est de l'intelligence stratégique pure. Chaque processus que tu as perfectionné, chaque système que tu as optimisé, chaque raccourci que tu as découvert, ce sont les fruits de ton expérience, de tes échecs et de ton intelligence. Tu as probablement passé des années à affiner ces méthodes, à comprendre ce qui fonctionne vraiment dans ton domaine. C'est ton avantage compétitif, ta signature unique. Voici ce que font les vrais professionnels. Ils montrent les résultats, jamais la cuisine interne. Ils laissent les autres s'émerveiller devant le plat final, mais gardent précieusement la recette. Pourquoi? Parce que dès que tu révèles tes méthodes, plusieurs choses négatives se produisent. D'abord, tu perds ton unicité sur le marché. Tes concurrents peuvent copier, et souvent dégrader, ce que tu as mis des années à construire. Ensuite, tu donnes à tes clients, employeurs, le sentiment que ce n'est que ça. Ils sous-estiment la valeur de ton expertise une fois qu'ils pensent comprendre comment tu opères. Plus subtilement, partager tes méthodes peut aussi freiner ton innovation. Quand les gens connaissent ta façon de travailler, ils s'attendent à ce que tu continues dans cette voie. Cette pression externe peut t'empêcher d'expérimenter de nouvelles approches, de pivoter quand nécessaire. Je vais te donner un conseil crucial. Développe l'art de parler de tes succès sans révéler tes méthodes. Apprends à répondre aux questions sur ton processus de manière élégante mais vague. C'est une combinaison d'expérience et de méthodes personnalisées. Chaque situation est unique et demande une approche adaptée. Concentre-toi sur la valeur que tu apportes, les résultats que tu obtiens, mais garde-le comment pour toi. C'est cette part de mystère professionnel qui non seulement protège ton avantage concurrentiel, mais qui renforce aussi ta valeur perçue sur le marché. La vraie expertise ne se mesure pas à ta capacité à expliquer tes méthodes, mais à délivrer constamment des résultats exceptionnels. Laisse tes réalisations parler d'elles-mêmes et garde précieusement les secrets qui te permettent de les atteindre. Cinquième, vos prochains mouvements stratégiques. Je vais te parler d'un principe qui peut faire la différence entre le succès et l'échec dans tes projets majeurs, le silence total sur tes prochains mouvements stratégiques. Comprends bien ceci.
Dans le jeu de la réussite, l'effet de surprise n'est pas juste un avantage, c'est une arme redoutable. Les plus grands coups stratégiques de l'histoire des affaires ont toujours été exécutés dans le plus grand secret. Pense à Apple lançant l'iPhone, à Amazon entrant dans de nouveaux marchés, aux fusions, acquisitions majeures. Tout se prépare dans l'ombre. Voici pourquoi c'est absolument crucial. Dès que tu commences à parler de tes projets futurs, tu déclenches une série de réactions qui peuvent saborder tes plans avant même qu'ils ne décollent. Les concurrents commencent à se positionner. Les détracteurs préparent leurs arguments. Les copieurs s'apprêtent à reproduire ton idée avec plus de moyens. Mais il y a plus subtil encore. Quand tu parles de tes projets futurs, tu crées des attentes, des délais imaginaires, une pression sociale inutile. Tu te retrouves à devoir justifier chaque ajustement de ta stratégie, chaque pivot nécessaire. Cette pression peut te pousser à prendre des décisions prématurées ou à persister dans une mauvaise direction juste pour sauver la face. Ma règle d'or est simple. Tant que ce n'est pas lancé, personne n'a besoin de savoir. Je ne parle pas de petits projets ici, mais de tes mouvements stratégiques majeurs, changement de carrière, lancement d'entreprise, expansion internationale, pivot business majeur. La vraie puissance vient de ta capacité à travailler dans l'ombre, à préparer méticuleusement ton coup sans que personne ne le voie venir. Cela te donne une liberté totale pour tester, ajuster, parfois même abandonner des pistes sans avoir à te justifier auprès de qui que ce soit. Retiens ceci, les grands stratèges ne révèlent leur plan qu'une fois la victoire assurée. Ils comprennent que le timing est tout aussi important que la stratégie elle-même. Quand tu gardes tes projets secrets, tu contrôles non seulement l'information, mais aussi le narratif qui l'accompagne. Alors la prochaine fois que tu prépares un mouvement majeur, rappelle-toi, le silence est ton allié le plus précieux. Laisse les autres spéculer pendant que tu construis. Quand ils comprendront ce que tu fais, il sera déjà trop tard pour réagir. C'est ça, la vraie puissance du silence stratégique. Ces 5 éléments sont fondamentaux pour protéger votre chemin vers le succès. La discrétion n'est pas de la méfiance, c'est de la sagesse stratégique. Le silence est souvent votre meilleur allié dans la construction d'une vie extraordinaire.